Donc on avait parlé de cette marloquette entre le Rambam et le Baal Shem Tov, que l'Admor Amtsei il avait résolu, et qu'en vérité, pour tout le monde, la Hashgacha Pratit, c'est véritablement Akadosh Baruch Hu qui gère le monde comme une énorme mise en scène, où il y a un producteur qui définit tout ce qui se passe. Donc on avait dit que tout ce qui nous arrivait de l'extérieur, eh bien, était en vérité la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on s'était posé la question, ok, mais en ce qui concerne les interférences avec le libre arbitre de l'autre, est-ce que quand l'autre il décide de faire quelque chose, est-ce que ça peut avoir des répercussions sur moi ou pas? Et ensuite, on avait dit, ok, maintenant les interférences du libre arbitre de soi vis-à-vis de ce qu'Akadosh Baruch Hu il a décidé. Moi, je fais une bêtise, et ben, quelque part, je suis sorti du libre arbitre, de la providence divine. Ou est-ce que tout était providence divine? Alors, vous vous rappelez qu'on avait statué, vous allez voir maintenant, dans les sources, que la Hashgacha Pratit, la providence divine, elle s'établit au-delà de tout libre arbitre. D'abord qu'il soit vis-à-vis d'autrui, mais aussi vis-à-vis de soi-même. Donc commencer par vis-à-vis d'autrui, comprendre que personne ne peut te faire quoi que ce soit si ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui a décidé que c'est lui qui te le fait. Et puisque c'est lui qui te le fait, et que tu sais que Dieu c'est ton Père bienveillant, et qu'il ne veut que ton bien, et qu'il a un amour infini qui est décrit par le Baal Shem Tov, à l'image d'un père qui aurait un enfant dans les derniers jours de ses capacités d'avoir un enfant, combien il aimerait son enfant, et bien l'amour de Dieu va bien au-delà de cet amour qu'un père peut avoir pour son enfant, et ça à chaque instant. Ça veut dire qu'à chaque instant, c'est pas qu'au moment où Dieu nous aime et Dieu il est fâché, Dieu il nous aime. Et même quand des fois il y a des moments difficiles, Dieu il nous aime. Chaque instant, Akadosh Baruch Hu il nous aime. Donc en vérité, ça amène donc justement comme on l'avait dit, ça amène donc une perception, puis une interprétation, puis donc une réaction, plutôt une proaction qui change complètement la donne. Et donc on va voir le monde de façon différente, on va interpréter le monde différent, et on va donc réagir de façon différente vis-à-vis du monde, vis-à-vis d'autrui et vis-à-vis de soi-même. D'accord? Donc ça c'était le premier point. Donc maintenant on va regarder dans le texte le point qui parle sur la relation entre la providence divine et le libre arbitre d'autrui. Donc je vais vous lire en hébreu, je vais aller un petit peu vite, ou je ne sais pas si je vais vous lire en hébreu ou directement en français, mais celles qui sont hébraïsantes, eh bien, pourront profiter du texte. Donc ça vient donc d'un Amar du Rabbi dans Melukat E, qui nous parle sur le rapport entre Yosef et ses frères. Donc voilà, je vais vous lire rapidement en hébreu, c'est toujours mieux, et je vous traduis rapidement. Oulaïr chez les Horanyananal, les Eshashvatim Machou et Yosef. Ah oui, excusez-moi, non, c'est juste la page d'avant que j'aurais voulu déjà voir avec vous. Voilà, on va commencer en bas. Vene yadoua de kavalat beridat à Yosef le Mitzrayim. Et voici que la descente de Yosef en Égypte. Haïda birde chez la quête et kol netsusot akdusha shabo Mitzrayim. En vérité, le but, c'était que Yosef, il aille prendre toutes les étincelles divines qu'il y avait en Égypte bloquées, qu'il aille les débloquer. Et c'est pour ça que Yosef il a été reprendre tout l'argent qu'il y avait en Égypte. Parce qu'en fait, les étincelles divines qui étaient bloquées en Égypte, donc je ne vais pas vous faire tout un cours sur les étincelles divines, on a déjà un petit peu parlé, mais je ne vais pas aller plus loin que de ce que vous savez des étincelles divines, c'est-à-dire des forces divines qui sont bloquées dans la matière. Yosef, quand il a été prendre tout cet argent en Égypte, son but c'était en vérité de prendre toutes les étincelles qui étaient bloquées dans l'argent. Voilà pourquoi il est devenu le Mashbir, celui qui avait tout l'argent. Et grâce à ça, il a donc allégé le phénomène de la galoute. Ça veut dire que la galoute a été moins dure. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, chez Yeredat Yosef le Mitzrayim, que la raison pour laquelle Yosef est descendu en Égypte, c'était en vérité a priori la raison de la descente d'Égypte. Donc quelque part, c'est à cause de Yosef si le peuple d'Israël est descendu en Égypte. Vous connaissez toute l'histoire. Ça, c'est vrai, mais c'est vrai à première vue. C'est vrai superficiellement. À première vue, oui, les Bnei Israël ont suivi Yosef quand il y a eu la famine. Aval bepiemiut ou adraba. Mais en profondeur, c'est tout le contraire. Est-ce que la personne qui a le micro, elle peut enlever les micros? Elle peut couper les micros parce que c'est pas moi qui suis admin. Ou alors si je peux les enlever, je sais pas. Je vais voir. Parce que comme il y a un petit peu de bruit, je vais essayer de les enlever. Ah non, je peux les enlever. Donc je fais muet. Ok, donc là, ce qu'il est en train de dire le rabbi, c'est qu'il est en train de nous dire qu'en vérité, même si d'apparence, on est descendu en Égypte à cause de Yosef, en vérité, pas du tout. C'est pas à cause de Yosef. C'est pas parce que Yosef, il a fait quelque chose de pas bien, on l'a suivi, à cause de lui, il y a eu l'Égypte. Au contraire, ça a allégé l'exil de l'Égypte. Aliédé, Redat Yosef le Mitzrayim, par le fait que Yosef est descendu en Égypte, ou Kal la galoute a été plus légère. Ça veut dire, ça veut dire que l'exil aurait dû durer 400 ans.
Mais allié des Sherad Yosef et Mitzrayim, mais par le fait que Yosef est descendu en Égypte, alors l'Égypte n'a duré que Radouchana, que 210 ans. Ça veut dire que grâce au fait que Yosef il a préparé l'exil, de 400 ans c'est passé à 210 ans. Qui est allié des Yosef Biren et Tzotchev Mitzrayim. Parce que par le fait que Yosef il a travaillé, il a raffiné l'Égypte, les étincelles qu'il y avait en Égypte pendant ces années-là, chez Yardoub Israël et Mitzrayim, il y avait beaucoup moins de faire de travail. C'est comme s'il avait fait le gros travail. Yosef Hatzadik, il a fait le plus gros du travail. Vietera mise au plus que ça. Akushi Shevoud Ayarat Pevav Shana, comme vous le savez certainement. La véritable servitude en Égypte, qui était très dure, c'était que 86 ans, et pas 400 ans, et pas 210 ans non plus. On le doit à qui? À Yosef. Et c'est là que ça devient intéressant pour notre sujet. Mais je voulais juste vous remettre le contexte général. Et il nous dit, et ça que les Shvatim, que les tribus, ils ont vendu Yosef en Égypte, l'orak chez l'Ohayaifer Akavana. Donc le fait que les frères de Yosef, maintenant on va comprendre, que le fait que les frères de Yosef ont vendu Yosef en Égypte, pas seulement c'était pas le contraire de l'intention d'Hachem. Et la draba au contraire, c'était ça en vérité l'intention suprême de Dieu. Chez Yosef, il y a que Yosef descende en Égypte, Birdé, la quelle est la galoute, pour alléger la galoute. Et là, chez Kivan Shem Lo Yadou Kavana, seulement comme eux, ils ne savaient pas la Kavana, comme on l'a dit, on va appeler ensemble. En vérité, ils étaient instrumentalisés par Dieu. Donc ils n'avaient pas cette Kavana. Mais malgré tout, c'est ça la Kavana. Donc, puisqu'il y a eu cette Kavana-là, la reine des Gabam Nirshav Zedechet. C'est pour ça que pour eux, ça a été considéré comme une faute. Vous avez compris? Comme eux, en vérité, ils ne savaient pas que l'intention, c'était en vérité de faire descendre Yosef en Égypte pour permettre après aux Bnei Israël d'avoir une galoute moins lourde, alors c'est considéré pour eux comme une faute. Parce qu'en vérité, ils n'avaient pas cette intention-là, ils n'avaient pas cette kavana-là. Vous comprenez? Ça, c'est ce qu'il est en train de nous dire le Rabbi. Mais ça veut dire que le fait qu'ils ont vendu Yosef, c'était complètement assujetti à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ok. On continue. Donc, maintenant, il dit Oulaïr, et a priori, de là, on va voir quoi? Chez les Chora, que a priori, Inyan Ana, le sujet qu'on vient de dire, ça que les Shvatim ils ont vendu Yosef en Égypte, Aïta Kefi Akavana, c'était selon la volonté de Dieu. Ou les Chora, Gam, les Abiyot, c'est aussi l'explication. Oula, une seconde, du bruit. C'est quoi le bruit? Excusez-moi. Ok. Donc il dit en vérité, de ce qu'on a dit là, bon, peut-être je vous dirai en français, ça ira plus vite, et ceux qui peuvent suivre en hébreu, ils suivent ce que j'ai en texte. Le fait que les tribus, ils ont vendu Yosef en Égypte, c'était selon l'intention de Dieu. A priori, c'est ça l'explication pour dire que la descente de Yosef en Égypte, elle était pour alléger la galoute. Comme les sages, ils nous expliquent que par rapport à cette explication-là, les frères de Yosef, ils ont vendu Yosef pour qu'a priori, on a l'impression que c'est quelque chose de négatif. Mais quand on regarde la kavana de la galoute Mitzrayim, quand on regarde l'intention pour laquelle les Juifs ils ont été exilés en Égypte, c'était pourquoi? C'était pour qu'après ils reçoivent la Torah. Donc ça veut dire que la galoute elle-même, elle était quelque chose de négatif. Ça, c'est selon la vision, la première vision qu'on a. Ce qui n'est pas le cas quand on a la vision qu'on vient d'expliquer, que la descente de Yosef en Égypte, en vérité, elle était pour alléger la galoute. Ça veut dire que les tribus qu'ils ont vendu Yosef en Égypte étaient en vérité un sujet positif. Qu'ils aient vendu Yosef, c'était positif. Leur seule faute, c'était qu'ils n'avaient pas la kavana. Leur faute, c'était qu'ils n'avaient pas l'intention de faire que ça allège la galoute. Mais Bassof, Dieu s'est servi d'eux pour que la galoute, elle s'allège. Par rapport à ça, on va expliquer ce que Yosef il a dit à ses frères. Ve'ata, altitiatsevu. Maintenant, les frères, ne soyez pas attristés. Alicher benechem, ne soyez pas en colère sur vous-même. Parce que vous m'avez vendu. Parce qu'en vérité, sachez que si vous en vérité m'avez vendu, c'était pour que moi je puisse vous nourrir quand vous alliez arriver. Donc Yosef, il a complètement pas de haine pour ses frères. Yosef, il a complètement pas de négativité parce qu'il est arrivé à un stade où il est conscient de l'Ashgacha Pratit. Il est conscient que tout ce que quelqu'un il te fait, c'est parce que Dieu voulait qu'il te le fasse. Eh les frères, je vous en veux pas. Parce que je sais que si je vous avais vendu, c'était parce que je devais vous nourrir. A priori, toutes les fautes, c'est le contraire de la volonté d'Hachem.
même celle-là, hem alpi, regardez ce qu'il dit le rabbi, Hagam, Arikol Achetaim, toutes les fautes. Hagam Shem Efer Etzon Elyon. Même si c'est le contraire de la volonté d'Hachem, El Abpi Ashgacha Elyona. Elles viennent de la providence divine. Ve'alpi Retzono Idbarer, et de sa volonté de Dieu. Ve'afal Piken, et malgré cela, Kivan She'asiatachet Shel Hadam Ibebchet Ochopshit. Puisque quand même, le fait qu'un homme qui fait une faute, ça vient de son libre arbitre. Comme c'est écrit que la providence divine, regardez, ok, mais voir, mais quand même, on verra après, juste après. Chez Bashgacha Eliona, que la providence divine, Benoga l'Inyanim Torah Mitzvot, dans Torah Mitzvot, Enam Bestira l'Inyan Aprira. Que la providence divine ne vient pas du tout en contradiction avec le sujet du libre arbitre. Ça veut dire, Nimtsa Shadam Achote, ça veut dire que l'homme qui fauterait, ou il il a fait une faute. Les Fichar Raoui l'Olifrot, donc c'est pour ça qu'il doit pleurer, ou les Kanan Achatav, et regretter sa faute, et s'avilir sur sa faute. Alors là, Mama Yosef pourquoi Yosef il leur a dit ne vous attristez pas, ne soyez pas peinés. Alors l'explication c'est quoi? C'est quand même une kavana. Il y a une intention de Dieu derrière. A kavana ilo bachetaim atzmam. Et la basée chez les dechetaim yavo achar kach tshuva. L'intention en vérité qu'il y a dans la faute, c'est pas que ça soit la faute elle-même, mais la tshuva qui vient après. Mais les fautes elles-mêmes, c'est le contraire de la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'un homme il doit quand même pleurer sur ça. Donc tout ça pour vous expliquer. Je vais un petit peu avancer pour ne pas que je lise tout le texte quand même. Et là, Daïn Lomar, seulement il faut dire, le rabbi nous dit ici, des gammes chez le Mechia Shalachni Elokim, que bien que Yosef il a dit, Shalachni Elokim lifnechem, Dieu il m'a envoyé devant vous. Mikol Makom Enogal Yosef Atzmo Inabitiratzun. Mais pour Yosef, c'était quelque chose de négatif qu'il a été vendu. La reine aussi, c'est pour ça qu'il a dit, Lo atem shalachtem oti. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte. Qui est Elohim, mais c'est Dieu. Et il m'a placé comme un père pour Pharaon, à Moshe Becholat Mitzrayim, pour dominer sur toute la terre d'Égypte. C'est-à-dire que tout le temps que Yosef il est en Égypte, il sait qu'il est là-bas par la main de Dieu. Yeridat Yosef le Mitzrayim a été d'avoir Ratsui Benogal Yosef. Et Yosef il dit, je sais qu'en vérité, puisque ça vient de Dieu, c'est forcément pour mon bien. Ou les Aïr Shadererze ou Bechol Inyanim, regardez bien ces mots, ceux qui connaissent l'hébreu. Ou les Aïr Shadererze ou Bechol Inyanim chez Ben Adam Lachavero. Et de la même façon, on peut appliquer cette situation à tous les sujets qui concernent l'homme vis-à-vis de son prochain. Comme le Tanya dit, chez Gam que Adam Gomel Lachavero Afachatov, comme même quand un homme il fait quelque chose de pas bien à l'autre, a emet i shemet Hashem haitazot. La vérité, elle est que ça provient de Dieu. Veyesh le aussi, il faut rajouter, des misé mouvan chez Eloto va miser. Que de là, il est compréhensible que c'est sûr qu'il va y avoir du bien de ça. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien qu'il fait. Et là, chez le Mechat Yosef, seulement en ce qui concerne la vente de Yosef, c'était révélé. Regardez cette petite, ces trois lignes-là, dans l'encadré, il faut les encadrer dans la tête et les graver dans son cerveau à vie. Vous comprenez ça? Je ne sais pas à qui je m'adresse. Je ne sais pas si c'est des jeunes filles du séminaire, des jeunes filles qui sont plus jeunes, donc je ne sais pas. A priori, c'était fait pour les jeunes filles du séminaire. Regardez, ces 4 lignes, elles sont censées changer votre vie. Mais vraiment changer toute votre vie. Après, ce n'est pas ces lignes qui vont changer cette vie. C'est à partir de cet élément que le rabbi nous donne clair et net de connaissance, qu'après, l'impact de cette connaissance, qui est le émet, comprenez bien ce que le rabbi dit, il n'est pas en train de nous dire, voilà dans quoi je veux que tu vives, voilà dans quoi j'aimerais te faire, excusez-moi le terme, triper. J'ai pas envie de te mettre dans cette ambiance, j'ai pas envie que tu sois une illuminée. Mais je vais te dire, je vais t'allumer la lumière de la vérité. Le rabbi, il est là pour allumer la lumière, pour qu'on voit la vérité. Là, on n'est pas en train de te dire, je vais t'emmener dans une 4e dimension. On est en train de te dire, je vais te dire le émet. Et le émet, c'est que ce qui se passe entre Yosef et ses frères, que Yosef, il dit, je ne vous en veux pas, parce que ça vient de Dieu. Et c'est la conscience que j'ai, que ça vient de Dieu, qui impacte mes émotions, qui me permet de me dire,
Il n'y a rien qui peut m'arriver, ça ne vient pas d'Akadosh Baruch Hu. Et le rabbi de nous dire, Bechol ha'inyanim chez Ben Adam lachavero. C'est pareil pour toutes les relations entre un homme et son prochain. Ça veut dire que tout ce qui t'arrive, ça vient que de Dieu. Ah ben oui, tous les phénomènes, tous les événements indépendants de libre arbitre d'un homme. Non, non, non. Même les événements qui sont dépendants du libre arbitre d'un autre homme, en vérité, Dieu s'arrange pour utiliser son libre arbitre pour que ça soit la kavana que ça t'arrive à toi. Exactement comme on avait dit sur le Rabbi Rachab. Vous vous rappelez que quand on veut à quelqu'un qui t'a mis une claque, c'est aussi stupide que d'en vouloir au parterre quand tu tombes sur lui. Je répète, quand on veut une personne qui t'a mis une claque, c'est aussi stupide que d'en vouloir au parterre quand tu tombes sur lui, tant l'homme qui t'a mis une claque n'est pour rien dans le fait que tu as reçu la claque. Oui, il a été choisi pour faire la mauvaise mission, mais c'est pas ton problème ça. T'es pas là pour le juger. C'est bon Dieu qui gère ça. Comme on avait dit, qui Paul a de nous, de peur que tombe le tombeur de lui. Ça, c'est le premier point. Et ça règle de façon, on va dire, définitive que tout ce que l'autre il te fait, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. On est clair? Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est ma relation par rapport à ce qui m'arrive et la relation par rapport à ce qui m'arrive quand moi-même j'ai fait une faute. Vous avez vu combien de fois quand on fait des fautes? On se dit, on a fait des fautes. C'est à moi qu'il faut que je m'en prenne. Non, c'est Mina Shamaim. Non, c'est pas Mina Shamaim. Ça s'appelle pas Mina Shamaim. C'est toi qui l'as voulu. Faut t'en prendre qu'à toi-même. C'est toi qui as été l'instigateur de ce problème. C'est pas Mina Shamaim. Ça veut dire quoi Mina Shamaim? C'est toi qui as fait une bêtise, après tu dis Mina Shamaim? Non, c'est plus Mina Shamaim. Alors jusqu'où, quand est-ce que ça reste Mina Shamaim? Ou quand est-ce que c'est pas Mina Shamaim? Alors regardez ce deuxième texte. Après je verrai vos questions. Deuxième texte, il est là. Sichal, écoutez Sichot. On va après sauter un moment. Dès qu'on va prendre le début, je vais vous amener dans un autre texte. Je vous avais dit, c'est du texte un petit peu. Jamais je fais du texte avec vous, là, on a fait un peu de texte. Après, si vous voulez que je vous enverrai le texte. Regardez ce qu'il dit le rabbi ici. Donc, l'écouter Sichot, c'est l'histoire sur Avram qui descend en Égypte. Comment Avram, après avoir reçu l'ordre de Dieu de Lech Lecha Me'artzecha, de quitter la terre de Ur-Kazim et de partir en Canaan, qui est le futur Eretz Israël, il arrive là-bas et il trouve la famine. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste pas. Il part pas, vous vous rappelez? Il décide d'aller en Égypte. Tous les Mefarshim félicitent, tous les commentateurs de la Torah félicitent son initiative, qu'il a fait un Kili al-Piteva. Mais le Ramban, il est très fâché. Il dit pas du tout. C'est une très grande faute. Il a manqué de bitachon, il aurait dû rester. Regardez ce que le rabbi dit. Ach yeshlavin. Cependant, il faut comprendre. Je vous traduis juste ce petit paragraphe. Omnam, mi Hashem mitzadeh gaver konenu. Mi Hashem mitzadeh gaver konenu. C'est de Dieu que les pas d'un homme, ils sont dirigés. Chez kol psiotav, que chaque pas d'un homme, écoutez bien ces mots, parce que ceux-là aussi, je vous conseille de les graver dans votre cerveau. Les marot, chez nidmelo, chez uposea otan et firetsono. Bien qu'il lui semble, les marot, chez nidmelo, bien qu'il lui semble, chez uposea otan, qu'il est en train de faire ses pas, les firetsono. C'est moi qui décide d'aller chez Hyper Cacher ou qui décide d'aller chez Leader Cash. Les marot, chez nidmelo, chez uposea otan et firetsono. Bien que lui semble qu'il est en train de marcher comme lui pense. En vérité, ces pas, ils sont dirigés par une télécommande invisible. Une télécommande invisible qui est dirigée par la volonté d'Hachem. Vezeu, et écoutez bien ce qu'il dit le rabbi ici, comment c'est choquant. Vezeu agorem le retsono shel adam. Et c'est ça qui entraîne la volonté d'un homme. C'est-à-dire quand toi, tu as envie de quelque chose, toi tu crois que tu as envie de ça parce que tu as envie, pas du tout. Tu as envie de ça parce que Dieu, il habite ton envie. Dieu, il rentre sans que tu te rendes compte dans ton envie et il dirige ton envie comme une télécommande qui te dirige sans que tu te rendes compte. Donc il est en train de te diriger sans que tu te rendes compte. Ki beretsono zeshel adam midbate retson elyon. Car c'est au travers la volonté d'un homme que s'exprime la volonté de Dieu. Donc Dieu, il vient habiter ta volonté. C'est comme si maintenant,
comment on appelle ça? Comme si quelqu'un il va te faire de l'hypnose et dans l'hypnose il va rentrer à l'intérieur de toi et il va te diriger. C'est une forme d'hypnose. C'est une hypnose inconsciente. Mais en vérité, sache que toute volonté que tu as, c'est en vérité la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui s'habille en toi. Quel métier, où tu vas aller, où tu vas habiter, dans ce que tu vas faire. Dirige tout. Il nous laisse croire qu'on dirige, mais il dirige tout. Omnam, sauf les gabé anagot roulim chez l'olam. Ça c'est vrai pour tout ce qui est dans le domaine profane du monde, profane. Où tu vas habiter, où tu vas aller au restaurant, qu'est-ce que tu vas faire ce soir, est-ce que tu vas prendre ta voiture maintenant, tu vas pas la prendre maintenant. J'exagère, hein, j'exagère, mais vous allez voir, j'exagère. J'exagère rien du tout. C'est notre tête qui voit rien. Ah, les gabé Torah, après demandez-vous d'apprendre tout ça, qu'est-ce que ça doit changer dans ton quotidien, qu'est-ce que ça va changer H24 dans ta vie. Ah, les gabé Torah mitzvot, hop, je m'arrête. Vous voyez, je me suis arrêté. Ah, les gabé Torah mitzvot, j'ai exagéré là avec la voiture. Vous croyez que j'ai exagéré avec petite histoire là que chaque chose qui se passe, là où tu vas aller au restaurant, c'est pas toi qui décides. Ce que tu vas manger ce soir, ce que tu vas acheter, etc., c'est toi qui décides. Là où tu vas aller, là, chez les Derkash, chez Hyper Cacher, bah, regardez vous-même. Regardez vous-même. Dans les petits fascicules Fabranian, une machine nouvelle. Le Rabbi Rayatz relate ce récit dans l'une des causeries. Une fois, je me suis promené à Rostov avec mon père. Donc là, c'est le Rabbi Yosef Yitzhak, hein, le Rabbi Rayatz qui raconte. Une fois, je me suis promené à Rostov avec mon père, le Rabbi Rachab. Soudain, nous avons assisté à la fabrication d'une machine. Donc vous imaginez la scène. Ils sont à Rostov, vous avez le Rabbi Rachab avec le Rabbi Rayatz en train de marcher. Et d'un coup, ils assistent à une fabrication d'une machine. Après avoir observé le processus de fabrication, nous sommes rentrés dans cet atelier. Et mon père m'a dit alors ceci. Donc les deux, ils rentrent dans l'atelier. Le Rabbi Rachab dit au Rabbi Rayatz de rentrer et ils rentrent dans l'atelier. Voilà ce que le Rabbi Rachab dit au Rabbi Rayatz. Écoutez bien. C'est précisément à ce moment que nous sommes allés nous promener. C'est précisément cette rue que nous avons traversée. C'est précisément à la fabrication de cette machine que nous avons assisté. Tout cela est un effet de la divine providence, dans une intention bien précise. Vous imaginez ça? Quand il dit c'est précisément, ça veut dire quoi? C'est précisément à ce moment-là et pas à un autre moment. C'est précisément dans cette rue que nous avons traversée et pas une autre rue. C'est précisément la fabrication de cette machine que nous avons vue et pas une autre. Tout cela est un effet de la divine providence. On a été conduit par Hachem pour s'en rendre compte. Regardez cette folie furieuse. Toi, tu es avec un volant en voiture, mais en vérité, tu es en dessous des rails qui t'amènent dans tout. Dans une intention bien précise. Désormais, il nous appartient de méditer à la question suivante. Que nous enseigne cette machine pour le service de Dieu? Ça veut dire si on a été amené par Hachem jusqu'à s'arrêter devant cette machine et la regarder, c'est un effet unique de la providence divine. Il n'y a pas de hasard, même quand tu prends à droite, alors que d'habitude tu prends à gauche. Il te dirige. Maman, maman, maman. Vous avez vu comment on est à l'ouest? Après, il faut se demander, ok, de savoir ça maintenant que c'est le Hémet, parce qu'encore une fois, c'est le Hémet. C'est le Hémet, c'est la vérité. Qu'est-ce que ça va changer dans nos réactions? Qu'est-ce que ça va changer? Combien de répercussions il va y avoir? Mais je m'en veux plus. Et je me dis qu'en fait, c'est pas ça que je devais faire, c'est par là que je devais aller. Donc de chaque situation, je vais essayer de me demander, tiens, mais qu'est-ce que je vais en apprendre de ça? Et puis je vais calmer mes peurs. C'est tout ce qu'on a dit la dernière fois, au cours dernier. Tout ça, c'était pour regarder cette machine, que Dieu il voulait qu'on la regarde et qu'on utilise cette machine pour apprendre comment mieux servir Hachem. Voilà le monde à quoi il sert. À comprendre comment mieux servir Hachem. Telles sont les voies de la chassidoute. Rien n'est sans vie, sans signification. Tout ce que l'on voit, parle et raconte. Ça, c'est un monde vivant. Vous voyez que j'invente rien. Maintenant, on reprend l'autre tira. Donc là, on en est où? On en est au moment où... Une seconde. Voilà. On en est en vérité
on vient de dire que tout est Be'ashgacha, oui, tout est la providence divine. Donc on a compris, tout est la providence divine, et tout ce qui t'arrive de l'extérieur, que ce soit vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'un homme, c'était la volonté de Dieu. Seulement Omnam, cependant, le Rabbi dit, excusez-moi, je remets le zoom. Omnam, cependant, c'est vrai par rapport au comportement du monde. Mais par rapport à l'homme, il est libre arbitre. Il faut à faire ce que lui il a envie. Jusqu'à ce qu'un homme, on lui a donné la possibilité de faire une avéra. C'est-à-dire que Dieu il t'a dit, je veux que ça vienne de toi. Et pour que ça vienne de toi, je t'ai laissé libre arbitre. Donc en vérité, c'est comme si Dieu il habitait ta volonté. Dans tous tes choix, Dieu habite ta volonté. Dans tous tes choix. En vérité, tes choix, tu crois que tu les fais de toi, mais c'est lui qui les fait. Et il rentre dans ta volonté. Il habite ta volonté. Vous imaginez ce qu'on est en train de dire là? Il y a un seul moment, il y a une seule situation où il n'habite pas ta volonté. C'est quand tu dois faire un choix par rapport à Torah mitzvot. Par rapport à faire une mitzvah ou pas faire une mitzvah. Faire une avera ou pas faire une avera. Là, il se retire de toi. Il libère ta volonté, il dit, ça lui décider. Ça lui décider. Kol min hashamayim, chutz min hashamayim. Tout ça vient de Dieu. Kol min hashamayim, kol min hashamayim. Dieu, c'est pas le plus puissant, c'est le tout puissant, rappelez-vous. Chutz min hashamayim. Min hashamayim, c'est lui. Seul moment où tu es vraiment toi, c'est face à une mitzvah ou face à une avera. C'est face à un choix de qu'est-ce que tu vas faire de ce que tu as maintenant. Comment tu vas l'utiliser. Pour ou contre la Torah. Que quoi? Parce que toi, pourquoi il fait ça, Dieu? C'est un autre sujet, mais pourquoi il fait ça? Pour que ça vienne de nous. Chez où Yachol a filou la voravera chez Efer Atzonayon, jusqu'à ce qu'il puisse même transgresser et faire le contraire de la volonté d'Hachem. Imkar, Ketzaditachen Lomar, Shavired Avam Israël. Donc, sur ça, le Rabbi dit, donc c'est très bien. Donc, c'est d'accord que l'homme, il peut faire une faute, donc en vérité, tout vient de Dieu jusqu'à ton libre arbitre. Donc, c'est comme si dans la vie, il y avait deux protagonistes, comme on l'a dit je ne sais combien de fois maintenant. Il n'y a que Hachem et toi. Mais en vérité, comme toi maintenant, tu as le choix de faire du bien ou du pas bien, bah, imagine tu fais du pas bien. Bah, tu vas pas dire que c'est l'Ashgacha Pratit. Donc tu es sorti de l'Ashgacha Pratit, tu es sorti des rails. Donc tu ne peux plus compter sur Hachem. Donc tu dis en vérité, mais je n'ai qu'à en vouloir qu'à moi-même. S'il m'arrive ça maintenant, je peux me dire, oh, c'est Menachamaim, c'est pas Menachamaim. Faire une avéra, c'est pas Menachamaim. Donc maintenant, à cause de ça, ta situation, t'en es complètement responsable et ne compte plus sur Dieu pour te dire ouais il va t'aider, ouais il fallait que je passe par là. Rien du tout. Écoutez bien ce ridouche du Rabbi de fou. Comment le Rabbi nous dit encore une fois, je sais que je me répète, combien la lumière il nous l'allume et combien il nous montre le émettre pour qu'après on fasse le travail. Il veut pas qu'on se casse la tête à se poser des questions, le Rabbi. Qui en plus des questions qu'on pourrait même pas trouver la réponse et qu'on aurait beau être un roche-collèle de 50 ans d'études, on pourrait se tromper. Il nous a tout donné, on est comme le nain sur l'épaule du géant. Il nous a donné toute sa connaissance. Il nous a dévoilé tous les scoops d'en haut du ciel. Il nous a dévoilé toutes les comment on appelle ça, toutes les versions secrètes qui existent dans le ciel. Il est venu, il nous a divulgué toutes les informations secrètes. Mais il a dit, le travail, je ne le ferai pas à votre place. Après, mettre en place tout ce qu'on a dit, c'est du vrai boulot. Mais au moins, tu sais où les mettre. Au moins, tu ne te plains pas. Au moins, tu n'es pas en train de dire, oh, mais c'est à cause de lui, c'est à cause de moi, mais c'est à cause de lui. T'arrêtes la machine. Il t'a répondu, le Rabbi. Stop! Ah oui, et moi, alors, t'as vu, moi, quand je fais une faute? Bah, c'est plus Hashgacha, donc comment? Le Rabbi demande ici. Comment c'est possible de dire que Avram qui descend, Avram descend en Égypte, chez Zouledat Rambam, avant Hashgachata, comme on avait dit pour le Ramban, que Avram il descend en Égypte, c'est une faute. C'est une vraie faute, parce qu'il aurait dit Rabbi Bitachon. Donc comment dire que Bepnimiut Zewalia? Comment dire qu'en profondeur, en vérité, c'est une élévation? Ça veut dire que le fait que même pour le Ramban il est fauté, même ça reste une élévation. Pas seulement, il n'est pas sorti de la providence divine, mais ça fait partie du chemin d'Akadosh Baruch Hu. Alors je vais vous expliquer maintenant. Enfin, je vais vous lire ce qu'on a dit, parce que moi je ne sais rien vous expliquer du tout. Donc je passe un peu une partie. Voilà.
ici, de l'Otiud. De là, on peut comprendre qu'a priori, la descente de Yaakov en Égypte, c'était en vérité un chelek, une part de la montée de Abraham. Parce qu'en profondeur, Abraham Avinu, regardez, qui bepnimiut asa Abraham Avinu, gam etze les firatson elyon. Parce qu'a priori, Abraham Avinu aurait fait ça même les filles le ratson elyon, selon la volonté de Dieu, même pour le Ramban, que selon lui il a fauté. Ça veut dire quoi? Arekol enyanim mesupar alem batorah meave ora lekol yehudi. Ça veut dire que tout ce que la Torah elle raconte, en vérité, elle le raconte pour toi. La Torah elle a été écrite pour toi, au singulier, pour que toi tu tires un enseignement, pour que toi tu saches comment te conduire. Ça veut dire que tous les sujets qui sont racontés dans la Torah, ils constituent un enseignement pour chaque juif, même pour le juif qui a trébuché dans la faute concrète. Donc même pour un juif qui a vraiment fait une faute. Ainsi, il faut dire que la Torah, elle nous raconte sur le fait qu'Abraham descend en Égypte et elle dit que c'est vraiment une vraie faute. Et elle dit dans quel paracha? Lech Lecha. Et pourtant, Lech Lecha, c'est une progression. Pour te dire qu'en vérité, la kavana, l'intention, c'est de t'apprendre l'enseignement pour chaque juif, en l'occurrence pour toi. Et c'est quoi l'enseignement? Af ka'asher avachet kipshuto. Même quand un juif il fait une faute, que c'est le contraire de la volonté de Dieu, il doit savoir qu'en profondeur, en permanence, même au moment de la faute, au lemidarga les darga, il est en train de monter de niveau en niveau. Vous imaginez ce qu'il est en train de dire dans la vie? Ça veut dire quoi? Oula, qu'est-ce qu'il me va? Ah ouais, j'ai compris. Ça veut dire quoi? Dans la Bible d'explication, je vais vous la donner au moins en gros. Echad Aikare Emuna, l'une des bases de la Emuna. Gam le Torah Tanegle, même selon la Torah dévoilée. Ou Emunato Shel Yehudi, c'est la foi d'un juif. Toute la base de notre accomplissement des mitzvot, c'est la foi, c'est la Emuna. Pourquoi tu touches pas l'interrupteur? Pourquoi tu n'es pas lacé à double lacé Shabbat? Pourquoi tu fais attention à ne pas utiliser une éponge que tu les sors pendant Shabbat? Pourquoi? C'est la Emuna. Akadosh Baruch Hu Balabait Ayachid Baolam. Regardez bien ces mots et enregistrez-les aussi. Akadosh Baruch Hu Balabait Ayachid Baolam. Dieu est le Balabait unique dans le monde. Ou milvado en le af echad shilton ba'anagata olam. Et en dehors de lui, et regardez les mots du Rabbi, ou milvado, et en dehors de Dieu, en le af echad, personne, shilton, de domination dans la anaga du monde, dans la conduite du monde. Qui kol hakochavim me'azalot. Parce que tous les astres et les étoiles, la filou malachim, même les anges, emrak et garzan b'edachotsev. Nous ne sommes que comme une hache dans la main du bûcheron. C'est quoi la hache dans la main du bûcheron? C'est pas elle. Elle n'a pas libre arbitre, elle. Elle fait que suivre le bûcheron. Et le bûcheron, c'est Dieu. Vem poalim rak beretsono mitzvato shel HaKadosh Baruch Hu. Et eux, ils ne font que accomplir la volonté et la décision d'HaKadosh Baruch Hu. Ben, s'ouvrim. Et ceux qui pensent que les créatures spéciales, ils peuvent agir quelque chose selon leur volonté personnelle. Tu crois que ta belle-mère, tu crois que ta cousine, tu crois que même ton mari, il peut agir sans la volonté d'Hachem. Al af shem modim she peulatam shel nimtsaim elu yali de koach shel Natan HaKadosh Baruch Hu. Même si ces gens-là, ils veulent dire que oui, ils agissent selon leur libre arbitre par rapport aux forces que Dieu leur a données. Donc ils sont quand même maudits, ils reconnaissent que Dieu, c'est quand même celui qui a donné force. Pour celles qui ont fait le Mahamar de Ananasiv Malka, c'est Eloka d'Elokaya. Ça veut dire qu'il y a un Dieu et il y a le Dieu des dieux. Donc en vérité, ils reconnaissent le Dieu des dieux. Mais il y a des petits dieux, des petites forces qui peuvent décider à la place de Dieu. C'est pas Dieu qui voulait. Ce qui m'arrive, c'est lui, c'est ma belle-mère, c'est mon cousin, c'est ma copine, c'est ma cousine. C'est à cause d'elle, c'est cette copine-là qui voulait me faire du mal, qui voulait me faire ça. Arrête! Arrête! Y a pas! Et là, chez Yeshlem Prira, les gabé koarse, il m'y fallu même là. De croire que qui que ce soit peut avoir un libre arbitre par rapport à la force de décision de Dieu, s'il va se passer ou pas, arezestira le emunato be'arduto shel HaKadosh Baruch Hu. C'est une pure contradiction avec la foi dans la hardoute de Dieu. Hardoute de Dieu. Dire Hachem Echad, ça veut dire quoi? Ah, Echad, velo shtaim, velo shalosh. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas quatre dieux. Mais non, c'est pas ça.
Ça veut dire qu'il n'y a aucune force qui peut décider, aucun pouvoir qui peut décider de ce qui t'arrive à part Hachem. Rien. Et ça, c'est la base de la Emouna. Mikar Mouvan, Gam Legabe Adam. Donc ça, c'est par rapport à tout ce qui est à l'extérieur de toi. Et les événements qui t'arrivent, et les personnages au travers lesquels les événements t'arrivent. Ils sont une instrumentalisation de Dieu, on l'a vu dans le Mahamar. Mikar Mouvan, non, encore plus fort par rapport à toi-même. Mikar Mouvan Legabe Adam, même par rapport à l'homme lui-même. Chez Kol Peulotav, que toutes les actions de l'homme, Afilu Benene Torah Mitzvot, même dans Torah Mitzvot, Asher Legabem Nitna Lubrachovshit, que lui sont donnés à l'homme le libre arbitre. En Alpi Ashgacha Eliona, même eux, ils sont par rapport à la providence divine, la volonté de Dieu. Haïvdel ou Bekar, la différence elle est que Ratson Elion Legabe Chitzoniut Aolamot, Kivan Shizu Chitzoniut Legabe Lachen Kashur Lebria Beofen Karov, Lifichach Umurgash Benivraim Umechayev Otam, Lifol Lifi Ratson Elion. Il dit la seule différence qu'il y a, c'est qu'en ce qui concerne tout ce qui est détaché de ton libre arbitre, c'est-à-dire tout ce qui est détaché de l'objectif même pour lequel Dieu a créé le monde, c'est-à-dire pour qu'un juif fasse Torah Mitzvot, eh bien dans tout ce qui est, on va dire, le décor, eh bien le décor oblige à l'homme ou à la situation à agir comme lui souhaite, qu'il s'en rende compte ou qu'il ne s'en rende pas compte, conscient ou inconscient. On fait la volonté de Dieu, on va marcher dans un endroit, on est inconscient qu'on est en train de marcher là où Dieu nous dirige, mais on est en train de réaliser le projet divin, on ne se rend même pas compte. C'est-à-dire qu'inconsciemment, il nous dirige. Ça, c'est dans la... Oula, ça a repris le son. Ça, c'est dans la Chitzoniut. Ça veut dire ça, c'est dans l'aspect superficiel, dans les sujets superficiels, qui sont en vérité tout le décor de ta vie. Mais en ce qui concerne, par contre, bon, la plémiout, c'est-à-dire la raison qui nous fait vivre, la raison qui fait vivre le monde, c'est-à-dire Torah Mitzvot. Regardez ce qu'il dit ici. Veilu Ratson Legabe Torah Mitzvot. La volonté par rapport à Torah Mitzvot, ou Beprenat Plémiout Ratson. Ça, c'est la profondeur de la volonté de Dieu. Ça veut dire, c'est ce qui intéresse Dieu. C'est comme un prof qui va donner un texte avec plein de trucs. Ça ne l'intéresse pas. C'est qu'un texte, en fait, il fait des trous dans le texte et il veut que tu remplisses. Pourquoi il a donné le texte? Parce que ce qui l'intéresse, c'est le blanc. C'est là où toi t'interagis, tu comprends? Donc il dit, en ce qui concerne le Chitzoniut Ratson, en ce qui concerne là où c'est pas l'enjeu véritable, c'est-à-dire est-ce que tu as libre arbitre, que tu vas faire Torah Mitzvot ou pas, hein, c'est lui qui gère. Et même sans que tu sois conscient, il te dirige avec une télécommande invisible. Et il rentre dans ta volonté pour te faire croire que c'est ta volonté, mais en réalité c'est sa volonté. Alors qu'en ce qui concerne Torah Mitzvot, ça c'est la volonté profonde de Dieu, où Mouvdal Mehabria, il se sépare de la créature. Velenu Mourgaj Be'adam, l'homme il ressent pas, c'est pour ça que ça n'oblige plus l'homme à faire son choix. Car chez Kol Peoula, pour permettre qu'en vérité chaque action de l'homme, chaque action que l'homme il va faire, en vérité avec Torah Mitzvot, est faite selon le choix de l'homme et rien d'autre. Donc c'est comme si Dieu il se retirait de ta volonté à chaque fois au moment où c'est ton choix, c'est ton choix, c'est ton Mitzvot. De là il sort quoi? Shegam yeridot baolam ou be'adam anigramot al yede ma'asav shelo. Écoutez bien parce que ça c'est d'une force. Mais alors, je vous l'ai déjà dit, mais là c'est la source. C'est d'une puissance mais phénoménale. De là on comprend que même les chutes dans le monde d'un homme qui est entraîné par ses actions à lui ou par son choix à lui, qui va chez Gam en alpi ashgacha eliona, puisque même elles sont issues de la providence divine, amovila les tachlit mugderet, qui l'emmène en vérité à la finalité qu'il cherche. Aregam hen ayeridat, donc même les chutes elles-mêmes font partie de ce processus-là. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a voulu que tu fautes. Alors pourquoi zéro libre arbitre? Non. Ça c'est le point très fin. Omnam, ma'asechet atzmo ou bevadai efer ratzon ha'elyon. Non. C'est sûr que le fait de faire une faute, c'est le contraire de la volonté de Dieu. Cependant, cette situation de chute dans le monde, à ce moment-là, que l'homme il peut, on n'a pas dit qu'il va, mais s'il y a une faute, même alors écoutez bien, le maasé de la Avera, c'est l'homme qui est responsable de la faire ou pas la faire. Dieu il s'enlève de son ration à l'homme et il laisse l'homme libre de son choix. Seulement ce que ça va entraîner, le matzav. Dans quel matzav je me suis mis avec mon Avera?
Oh, ben chacun va prendre quand même. Hein. C'est pas Dieu qui a voulu me mettre dans ce matzav. Hein. Oh non, dans quel matzav je me suis mis, dans quelle situation, j'ai pourri ma vie, ça y est. Oh, calm down, redescends. Matzav ayerida baolam ou be'adam. Ta situation que ça a entraîné la faute. Dans quelle situation ça t'a mise? Chez Nigram al-Yedéachet, qui était entraîné par la faute. Eino efer ratzon Hashem. Ça, c'est pas le contraire de la volonté de Dieu. T'es pas sorti. Ne t'inquiète pas. T'es pas sorti de la route. Que l'Omar, enzo yerida tamitit. Sache que la situation que ta faute a entraînée n'est pas une chute en soi. Et c'est pas une vraie chute. Eila chelek me alia. Mais c'est une part de l'élévation qui vient par ça. Aora'a, l'enseignement. Lo lityesh. Ne désespère jamais. Zoï aora'a nilmedet. Ça, c'est l'enseignement qu'on apprend. Mikar, de l'histoire de Vayere d'Avram Mitzrayma. Quand Avram est descendu en Égypte, pourquoi elle apparaît dans l'Echlecha qui veut dire normalement va pour toi d'une façon d'élévation? Ça veut dire Bechol Matzav chez Yehudi Sharuibo. Dans n'importe quelle situation qu'un juif il est, même quand c'est lui qui s'y est fourré, Afilu Bematzav Nachud Beyoter, même lorsqu'il est dans une situation des plus basses, Ve'afilu Kaasher Uatzmo Garam le Matzav Shlei. Et même quand c'est lui-même qui a entraîné d'être dans cette situation-là négative parce qu'il a fauté, à l'idée chez Bachar Bara parce qu'il a choisi le mal, et qui va c'est lui-même qui s'est foutu en l'air. Je n'ai pas qu'à m'en prendre comme moi-même, je suis foutu en l'air, je ne peux plus compter sur Dieu. Non, je garderai après, t'inquiète pas. Je m'inquiète que là, je garderai après, j'ai fait n'importe quoi de ma vie. Je garderai après de quoi? J'ai fait une faute. Maintenant, la situation, je la subis. Non. Je peux plus dire que c'est Dieu. Si. Puisqu'en vérité, toi tu dis je me suis mis en l'air, je me suis perdu moi-même. C'est vrai que maintenant il doit pleurer et il doit regretter ses fautes. Ce qu'il a fait pour son âme avec Gamlara, il a fait du mal concrètement. Ça on n'enlève pas, comme on l'a dit sur l'histoire avec Yosef. La faute avait libre arbitre à ce moment-là. Et donc, oui, c'est pour ça qu'il y a un srar ou qu'il y a un neige, il y a un salaire ou il y a une conséquence de réparation. Ou bechol zot. Mais malgré tout, al ityaesh, ne désespère que jamais un homme ne désespère. Veyarshov shavda tikvato. Et qui pense que maintenant il a perdu espoir. Pourquoi il a perdu espoir? Parce qu'il s'est mis lui-même, il est sorti des rails lui-même. Il s'est pourri sa vie. Il s'est saboté sa vie, donc c'est terminé maintenant. Il est cuit. Il a fait des choses graves. Combien de fois on se dit ouais mais en vérité moi j'ai peur, non j'ai pas peur de la situation, en vérité j'ai peur parce que maintenant que j'ai fait une faute je ne suis plus demander la protection divine, je suis plus avec Hachem. Kivan chez Matsavo Nigram, écoutez bien ce qu'il dit. Comprenez d'abord, il n'y a pas pire aujourd'hui que le désespoir. Le Rabbi explique que Dieu lui a donné de connaître toutes les formes de Yetzirah possibles. D'abord je vais vous introduire ça parce que c'est trop important. Toutes les formes de Yetzirah possibles, le Rabbi a dit Dieu lui a donné de savoir pour nous donner les médicaments, pour nous donner les solutions. Barati Yetzirah, Barati Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzirah, j'ai créé la Torah sans antidote. Ça veut dire quoi? Rabbi nous dit qu'aujourd'hui, l'ennemi numéro 1 du juif dans notre génération, c'est le désespoir. Comment il fait le Yetzirah? Le Yetzirah, il vient, hein, il nous fait fauter, mais il ne cherche pas à nous faire fauter. Il cherche juste à nous exterminer. Mais il sait que pour nous exterminer, il n'y a pas mieux que la faute. S'il nous fait fauter, il va nous décourager. S'il nous décourage, il nous a tués. Il nous a affaiblis, il nous a tués. Donc en vérité, c'est quoi la faute? Comme dit le rabbi précédent dans Kinyan HaChaim, dans le membre de Kinyan HaChaim. Il dit, viens, il te fait fauter, et après il utilise la faute contre toi. Et tu dis, mais t'as vu, t'es un fauteur, t'es un zéro, t'es un nul, tu n'y arriveras jamais. Et après il t'achève. Quand on comprend qu'en vérité, après la faute, il faut se relever tout de suite. On n'est pas en train de dire qu'on permet la faute. On n'est pas en train de dire que la faute, elle n'entraîne pas des dommages extrêmement graves. Qu'en soi, elle n'est pas extrêmement grave. Elle est extrêmement grave. Mais on est en train de dire que faites très attention, parce que même cette faute-là, oui, en soi, c'est une faute, mais la situation qu'elle amène, elle faisait partie de ta route. Donc, surtout ne donne pas a posteriori à la faute de quoi t'amener au pire. Ce qu'elle cherche, la faute. Dans la tefila, on dit Va'aser Satan milefaneinu ou ma'achareinu. On demande à Dieu de nous aider de retirer le Satan avant nous et le Satan après nous.
que tu retires le Satan avant nous? Je comprends. Devant moi, j'ai un Yetzer Hara, hein. J'ai un cas à combattre. Alors je vais combattre Yetzer Hara. Mais c'est qui le Satan derrière nous? C'est la faute qui te poursuit. Vous savez ce que c'est que la faute en réalité pour le Yetzer Hara? C'est un hameçon. C'est un verre qu'on met c'est un appât. Vous voyez, dans un piège à souris, piège à souris à l'époque, ils mettaient comme ça du fromage. Et bien en vérité, la vera, c'est que le fromage. C'est qu'en vérité, tu vas manger dans le fromage, et après, ça y est, t'as mangé dans le fromage, donc l'appât, il va te casser dessus, parce que tu sors pas de la faute. La faute en soi, elle est beaucoup moins grave que le désespoir. Bien sûr que la faute, elle est grave. Mais d'une faute, tu es encore dans le derrière et tu t'en relèves. Par contre, qu'est-ce qu'il va faire? C'est un pervers, l'Yetzirah. Et c'est la grande mode pervers narcissique. L'Yetzirah, c'est un pervers. C'est que c'est un pervers. C'est quelqu'un qui te fait fauter ou qui te fait faiblir, et après, il vient utiliser ta faiblesse pour te détruire. Mais c'est pas moi, c'est toi, t'as vu, t'étais faible. Il te fait faire la faute, et après, il te détruit par ta faute. Ça, c'est le pervers. Et ça, c'est l'Yetzirah. L'Yetzirah, il ne veut pas te faire fauter. Rabbi Ratzi dit clair, ça ne l'intéresse pas de te faire fauter. Ça l'intéresse de te détruire. Ça l'intéresse de te démoraliser. Ça l'intéresse de te faire désespérer sur ta situation, sur ton shlambaïd, sur ton chinour, sur ta vie. Il veut que ça, lui, parce qu'il sait que... Comme l'histoire de Ramel Fouterfas que vous devez connaître, qui disait que comme elle fait une araignée pour attraper sa proie, elle tend un filet déjà. Et elle laisse la mouche aller dans le filet. Et elle laisse se fatiguer. Et une fois qu'elle est épuisée, en 2 secondes, elle la détruit. C'est pareil. Est-ce que vous comprenez qu'il y a pire que la faute, c'est le désespoir? On n'est pas en train de dire, je ne suis pas en train de dire que c'est pas grave de fauter. N'entendez pas ce que je n'ai pas dit. Je dis attention aux conséquences de l'utilisation que le Yetzer Hara il a de notre faute. Sors tout de suite, Mikanou là-bas. Dis-toi que même quand tu as fauté, même quand on a fauté, tout de suite on doit se dire on n'est pas sorti de la providence divine. On revient tout de suite et on sait qu'Akadosh Baruch Hu est toujours avec nous. La faute elle-même, oui, on doit faire tchouva sur ça. Oui, on doit regretter. Mais la situation ne dit pas, ouais, c'est moi qui me suis fourré là-dedans, c'est plus Bashgacha. Si, c'est Bashgacha. Ou Bechol Al Yityaesh Adam. C'est pour ça qu'un homme ne devra jamais désespérer. Vechaz Veshalom, et que Dieu préserve Yarshov qu'il pense, Shagvda Tikvato, qui est perdu son espoir. Sharikivan chez Matsavonigram, puisque c'est sa situation qui l'entraîne. Milvad Brirato, en dehors de son choix, Aliédé Ashgacha Eliona, par la providence divine. Areu Movil Bemtsaout Atshuva, ça va l'amener par l'intermédiaire de la Tshuva, les Dargan Na'alit Beyoter vers un niveau encore plus haut. Chez Aliédé Tshuva, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il soit programmé pour la chute, pour une remontée encore plus haute. Et c'est ça la raison pour laquelle le Rabbi dit, on nous parle de l'histoire et de l'enseignement de notre père Abraham, qui est descendu en Égypte dans la paracha de Lech Lecha, que Lech Lecha, ça veut dire monter, Lech Lecha va vers toi, ça veut dire une progression. Il part d'Ur-Kazim pour aller en Eretz Israël, c'est la plus grande progression qu'il peut y avoir. Et dans cette progression, on constate une régression que Rambam considère comme une faute. Comment alors pour un ban, c'est une faute? Comment tu vas toi dire que c'est une partie de l'élévation? Bien sûr. Parce que même si la faute elle-même, il y a la responsabilité de l'homme, mais la situation qu'entraîne la faute, ça reste toujours la providence divine. Et qu'en vérité, cette situation elle était là pour Yerida et Tzorer Aliyah. Et tout ça pourquoi? Pour ne jamais que tu arrives à une situation de désespoir en disant c'est moi qui ai fait la faute, donc c'est à cause de moi les conséquences qu'il y aura et j'en paierai. Et moi je ne peux plus me dire que Hachem il est avec moi et là c'est le début de la fin. Parce que quand un homme il désespère, quand un homme il s'attriste, quand une femme elle s'attriste, elle désespère, comme le Tanya il dit c'est le début de toutes les avérotes, de toutes les ta'avotes. On abandonne et on se laisse aller à n'importe quoi. Alors que quand on est confiant, on sait, ok, je suis tombé, je me relève tout de suite. Je ne tomberai plus jamais. Et je vais utiliser cette faute pour zdonot nasselokisruyot. Comme c'est écrit que mes fautes elles vont devenir des mérites. Parce que je sais que si je suis passé par là, c'est pour grandir encore plus. Comme c'est écrit que comme chez Baal Tshuva, Omed Afilu Tzadikim Gumurim Madame Yochim La Mocham, qu'un endroit où un Baal Tshuva il se lève, même un tzadik qui ne peut pas tenir là-bas. Ça veut dire c'est comme si maintenant j'avais utilisé ma faute pour me rapprocher de Dieu. Comme quand quelqu'un, comme ça vous arrive par exemple, ça arrive à une amie ou quelqu'un que vous, de proche de vous qui a fait une bêtise vis-à-vis de vous et pour se racheter, elle avait tellement envie de se rapprocher de vous, elle avait tellement envie d'en faire pour vous pour se racheter. Ça c'est le Baal Tshuva. Il se rend compte qu'en vérité il était tellement loin qu'il a tellement envie de se racheter
qu'en vérité, il transforme toutes ses fautes en mérite, comme notre Tzemach Tzedek, il a attrapé cet homme qui était un rachat alors qu'il était né dans la Fromkat, il lui a dit, mais je t'en veux, je suis jaloux de toi. Il lui a dit, pourquoi? Il a dit, parce que tu es tellement un haut niveau, que tu es un grand niveau. Il a dit, moi, avec toutes mes fautes, je suis un rachat. Il dit, oui, mais comme tu vas faire tchouva, au moment où tu vas faire tchouva, tu vas transformer toutes tes zdonotes en srouyot, toutes tes fautes volontaires, elles vont devenir des mérites. Je ne peux pas avoir autant de mitzvot que toi, tu as fait des avérotes. Regardez cette vision, qu'en réalité, tout ça, c'est dès que toi, tu sors du projet, dès que tu crois que c'est toi maintenant que tu t'es condamné toi-même, ne te condamne pas toi-même. Rappelez-vous de l'histoire de l'Elisha Ben Abouya. Allez revoir l'histoire qui raconte bien Rav Jacobson dans la Hartza'a comment on appelle ça, la Hartza'a, qui est la conférence qu'il a donnée Yutet Kislev Tafshinain Chet ou une tête Akfa Chabad, où il explique que toute la raison pourquoi Elisha Ben Abouya il est tombé, c'est parce qu'il s'identifiait à Acher et pas Elisha Ben Abouya. Il s'est condamné lui-même. Rabbi dit, il n'y a pas pire que tu te condamnes toi-même. Tu sais, quand tu te condamnes toi-même parce que tu as fait une faute, il n'y a pas pire. Et pour ne pas que tu te condamnes toi-même, Rabbi dit, dans la parashat Lech Lecha, qui est la parashat de l'élévation et de la progression, Avraham Avinu, le Ramban, il vient te dire exprès pour toi. Sache que, Rabbi dit, Ramban, il est venu dire exprès pour toi que oui, il a fauté, mais que c'est pas parce qu'il a fauté que ça ne fait pas partie de son élévation et que c'est pas partie du projet divin, pas la faute elle-même et les conséquences et la situation. Donc, ne t'abandonne jamais en disant, puisque j'ai fauté, les conséquences, elles sont à cause de moi. Oh non. La faute, c'est toi, mais les conséquences, c'est la providence divine. Vous imaginez quelle force, comment le Rabbi nous donne tous les pouvoirs, en vérité, de comprendre comment la machine, elle marche. Et grâce au fait qu'en vérité, on fait tchouva, alors on va chercher les étincelles divines qui sont dans les fautes les plus graves, en bas, très très bas, et on va les transformer en mérite. À 18h03, je vais répondre aux questions, je rentrerai pas dans la question que vous avez posée, de l'intentionnalité des choses, on le fera une prochaine fois si Dieu veut. Je vais maintenant vous écouter pour les questions. S'il y en a, j'imagine qu'il va y en avoir. Voilà. Après, si vous voulez, celles qui veulent le texte, je peux leur envoyer toutes les références. Et maintenant, je vais lire les questions et je vais vous donner la parole. S'il y a quelqu'un qui veut parler, qu'elle dise moi. Peut-être c'est mieux. Sinon, je vais lire les questions. Si quelqu'un nous fait du mal et on ne s'énerve pas, on ne lui en veut pas parce que ça vient d'Hachem, c'est sûr, mais est-ce qu'on peut lui en vouloir que le mal soit passé par cette personne et donc s'écarter d'elle quelque temps? Très bonne question. Alors, on n'est pas en train du tout de dire que quelqu'un qui veut venir te mettre une claque, tu vas te laisser mettre une claque. C'est hors de question. C'est pas du tout ça qu'on dit. Évidemment que on doit suivre les prescriptions de la Torah. C'est-à-dire que quand la Torah te dit d'avoir tel et tel comportement face à lui, tu dois prendre les prescriptions que la Torah te dit d'avoir face à lui. Et on n'a jamais dit que quelqu'un qui veut te mettre une claque, il faut laisser te mettre une claque. Seulement, quand tu sais qu'une personne elle est nocive, bien sûr que si tu sais que tu peux aider cette personne parce que c'est une amie, comme il dit le Tanya Perek Lamed Bet, si c'est quelqu'un qui est proche de toi, avec qui tu sais que tu peux parler avec lui, tu peux lui expliquer ce qui s'est passé, tu peux lui expliquer ce que tu as vécu, ce qu'il a fait, etc. Et qu'on peut être métaken, c'est exactement la sikha sur Noach et ses 3 enfants. Ça dépend de ta réaction, si c'est celle de Ham ou Shami Yafet. Shami Yafet, ils sont là pour réparer. Ham, il est là parce qu'il est agacé, parce qu'en lui, ça ne va pas. Alors si tu sais que quelqu'un est nocif, et qu'en lui parlant, ça peut arranger les choses, bien sûr qu'il faut lui parler. Si maintenant tu sais que cette personne est nocive et tu sais qu'elle n'est pas réceptive à ce que tu vas dire, ben oui, parfois il faut s'en écarter. Si tu sais qu'elle peut faire du mal, tu dois t'en écarter. Mais tu ne dois pas oublier qu'en vérité, ce n'est pas ton problème à toi si c'est passé par elle ou c'est passé par l'autre. Et c'est pour ça que c'est ça qui va nous amener à toujours avoir... en vérité, c'est le fait d'avoir cette émouna que tout vient de Dieu qui va nous pérenniser, nous rendre sereins à l'intérieur de nous. Nous apprendre qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il attend quelque chose de nous en particulier. Est-ce que vous comprenez? Et ne pas s'en remettre, comme on avait dit souvent, la victime vis-à-vis de l'autre. Donc ça corrobore exactement avec tout ce que je vous explique et ce que ma femme elle vous explique. En vérité, quand on a la émouna, on n'est plus une victime. Parce que vous comprenez, on sort complètement de la victimisation quand on a une vraie émouna. Quand on a cette émouna dont on est en train de parler avec le rabbi, et cette émouna, elle provient de quoi? Du phénomène de l'ashgacha pratit, tel qu'il est décrit par la chassidoute. La chassidoute, c'est nos yeux, c'est notre lumière. Quand on comprend comment Dieu il dirige le monde, quand on comprend à quel point Dieu il investit dans le monde, alors tu comprends que c'est sur toi qu'Akadosh Baruch Hu, le pouvoir, il est en toi. Non seulement, vous avez vu, vis-à-vis d'un événement extérieur, vis-à-vis d'une personne extérieure, mais même vis-à-vis de soi-même et de sa verra. Qu'est-ce que je vais en faire? On verra tout de suite. Quelle est la référence de cette sikha? L'écouter sikhot et Parashat Lech Lecha, première sikha. Comment on voit le bien de recevoir une claque? Comment on voit le bien de recevoir une claque? C'est très difficile, je suis d'accord avec vous. Mais après, c'est comme l'exemple que j'avais donné la dernière fois. Imaginez-vous, je suis en plein Farmagan 770, un Américain que je connais pas, il vient, il met une claque. Et je suis super énervé avec lui.
Et je lui dis, mais dis-moi, t'es fou ou quoi? Pourquoi tu me mets une claque comme ça? Et lui me dit, c'est pas moi, c'est le rabbi Lubavitch qui m'a dit. Et je me tourne et je vois le rabbi comme ça qui est assis sur sa chaise et il me fait comme ça. Je lui dis, qu'est-ce que je t'aime, merci de m'avoir mis une claque. Alors évidemment qu'on ne demande pas une claque. Mais si on est conscient que Dieu nous aime autant que le rabbi nous aime, si cette chose-là nous arrive, c'est sûr que c'est pour notre bien. Alors je sais que c'est pas facile du tout. Je suis pas en train de vous dire que c'est fastoche et que j'y suis arrivé. Hein. Pas du tout. Je vous dis la route à suivre et le travail qui a mené pour y arriver. Et c'est ce qu'il dit le Père Akiud Aleph de Guéret Kodesh. Quand un homme il conçoit qu'il n'y a pas de mal qui descend d'en haut, et qu'en vérité tout ce Kadosh Baruch Hu c'est pour notre bien, alors on permet à ce que l'épreuve elle disparaisse. Père Akiud Aleph de Guéret Kodesh que je vous invite vivement à étudier. Pour l'histoire de Yosef, s'il dirige même nos volontés, ou la Prachov alors ça j'espère que vous avez votre réponse par la suite. Dans la Torah, la mitzvot, logiquement, peut-être la même, dans la crainte de Dieu, d'accord, elle vient quand la Shgacha Basile, vient tout le temps la Shgacha pratique. J'espère que vous l'avez aussi compris dans tout ce qu'on a dit. C'est peut-être aussi une idée qui vient de l'Échout. Quoi? Qu'est-ce qui vient de l'Échout? Je ne sais pas. Possible, puisqu'en désespère, on oublie la providence divine et on croit que c'est nous qui donnons cette situation. Exactement, c'est nous qui dirigeons notre vie. Bien joué. La référence de la première histoire sur l'histoire de Yosef, c'est Sefer Amarim, Melukat E, pour la référence, et c'est le Mamar de Kedushim Tiou, qui commence Dibur Amatril, c'est Daber El Kol Adat Beni Israël, Kedushim Tiou Kikadoshani. Donc c'est Tafshinun Aleph. Vous avez dit que la providence divine des autres envers nous est Hachem, mais quand c'est nous envers les autres, qu'en est-il? Si je décide d'envoyer ce message à telle personne et que je crois que ça vient de moi, qu'en réalité ça vient de Dieu, ou bien du fait que c'est parti de mon libre arbitre. Encore une fois, quand ça ne touche pas à Torah Mitzvot, ça vient de Dieu, et quand ça touche à Torah Mitzvot, ça vient de vous. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qui est directement, est-ce que je vais en faire quelque chose de Torah ou pas Torah, ça vient de nous. Tout ce qui est que ça vient pas de ça, alors ça vient de Akadosh Baruch Hu. Maintenant que cette personne elle a reçu ou pas, ça aussi c'est Hashgacha pratique. Dieu se sert de nous aussi vis-à-vis des autres, exactement. De la même façon que Dieu se sert des autres vis-à-vis de nous, Dieu se sert de nous vis-à-vis des autres, sans qu'on se rende compte. Vous avez dit que la providence divine des autres envers nous toutes, ouais, ça je viens de le dire. Faire un vaccin à un enfant ou ne pas lui faire. Dans tous les cas, les risques, c'est Hachem qui choisit. Donc peut-on choisir de ne pas le faire ou bien c'est un manque d'émouna? Ah non, Kadosh Baruch Hu, il dit clair, c'est pour ça qu'il faut, attention, c'est une très bonne question, il faut suivre les prescriptions de la Torah exactement comme Dieu le dit. Verapo yerape, aujourd'hui par exemple les rabbinim disent qu'il ne faut pas envoyer les enfants à l'école, si les rabbinim disent ça, c'est ça que c'est date Torah qu'il faut suivre. C'est-à-dire que si tu veux savoir ce que Kadosh Baruch Hu il attend de toi, il faut aller voir le Shulchan Aruch, il faut aller voir ce que Dieu il dit dans cette situation-là. Le médecin il dit qu'il faut faire un vaccin, tu n'as pas le droit de pas faire de vaccin, combien d'histoires on connaît, on avait raconté l'histoire, vous vous rappelez, avec Rav Gruner. Le Rav Gruner a été fatigué et que le rabbi lui a dit est-ce que tu as été chez le médecin, et le Rav Gruner a dit oui. Il a dit est-ce que tu as été prendre les antibiotiques? Et le Rav Gruner il a dit oui. Le rabbi a dit parce que prendre les antibiotiques et les poser sur ta bibliothèque et te prosterner aux médicaments, ça va guérir personne. Et combien d'histoires on a vu comme ça? Que le rabbi veut qu'on, oui, enfin il nous montre que la Torah elle veut qu'on passe par Rapo Yerapé, donc bien sûr qu'il faut faire le vaccin. Maintenant l'idée c'est que quand il n'y a pas de possibilité de faire le vaccin, alors que il peut tout à Kol Yachol. Ensuite quoi? Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'écrire la référence? Je n'ai pas eu le temps de la noter, désolé. De quelle référence vous parlez? De Mamar et de la Sikha? Ben, je vais l'envoyer à Madame Sarah Roche, qui est le lien, et elle vous l'enverra. Oui, mais de nos jours, les vaccins sont plus risqués qu'avant. Voilà, c'est pour ça qu'à ce moment-là, il faut demander aux médecins, il faut suivre l'avis des médecins. Le rabbi dit le médecin est Shamaïm. Et quand on ne sait pas trop, on demande à 3 avis et on suit la majorité. D'accord, c'est faire Mamrim, je vous l'envoie. Oui, mais si on parle avec un garçon, c'est moitié pour la Torah et moitié une chose de la vie. Est-ce que la discussion est gérée directement d'en haut ou c'est entre autres choses? Encore une fois, chaque détail. Si c'est une chose qui est négative, alors elle est négative, mais après, quand la Torah dit par exemple, voilà, vous avez la question mitzvah baba avera. Moi j'ai envie de faire une mitzvah, je dis d'accord. Moi j'ai envie de faire tchouva à un garçon, chez une fille, donc je vais lui parler de Torah. Est-ce que c'est la volonté d'Hachem? Oui, mais est-ce que ça doit passer par toi? Est-ce que ça a un côté positif ou pas? Demande à ton mashpia ou à ta mashpia, elle va te dire non, c'est pas ton rôle à toi. Donc même si ça peut paraître de la Torah, on dit que l'Admour Azakan un jour il était dans une bête à Vodazara parce qu'il y avait un danger, il a dit à ce moment-là j'ai pas pensé à la Torah du tout, c'est la seule fois où j'ai pu accomplir toute la Torah en un instant. Parce que quand la Torah dit qu'il ne faut pas parler de Torah, il ne faut pas parler de Torah. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok. Voilà, les médecins sont éduqués pour nous vendre les vaccins, mais pas les médecins qui ont Red Shamaim. Les médecins qui ont une vraie Red Shamaim, ils regardent d'abord les Red Shamaim avant les vaccins. Vous allez voir des médecins qui ont une vraie Red Shamaim, vous verrez qu'ils vous conseilleront par rapport à les Red Shamaim et pas par rapport aux... Les médecins, ils ne sont pas à ce point-là vendus quand ils ont la crainte de Dieu. Allez, Atzlacha Rabba, que des bonnes nouvelles. Donc je vous l'écris, le Sefer Amarim, comme ça vous le voyez ici, et que des bonnes nouvelles à vous toutes. Amarim 5 Kedoshim.
Et ouais, je vous invite vraiment à la faire, ce mamar. Il est extraordinaire. Parce que là, je vous ai comme petit bout, hein. Mais il est extraordinaire. Atzlachat.